Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo haul. J'en ai jamais fait encore, mais bon, c'est vrai que personnellement, c'est quelque chose que j'aime bien regarder. Si c'est quelque chose que vous aimez, honnêtement, la plupart du temps, mes hauls, je les fais tous en story sur Instagram. Comme d'hab, vous avez de toute façon le lien de mon Insta en barre d'infos, si ça vous intéresse. Surtout si vous aimez en voir régulièrement, je vous dis, parce que bon, je vais pas vous mentir, j'achète beaucoup de livres. J'ai, je, enfin, un très gros pourcent de mon budget qui part dans les livres. Je sais pas si c'est pour le mieux toujours, mais qu'est-ce que vous voulez on a tous des choses qu'on aime dans la vie. Moi, c'est la lecture, donc bah forcément, j'achète beaucoup de livres. Voilà. Et aujourd'hui, je vais vous présenter. C'est pas le haul de janvier, parce que j'ai encore acheté des livres qui vont arriver sur Vinted. Et je pense que j'en avais peut-être acheté plus que ça en début de mois. Là, j'ai juste pris vraiment les quelques dernières lectures, enfin les quelques derniers livres que j'ai achetés dont je me rappelle. Je disais, j'en ai pas trop pris non plus pour que la vidéo dure pas des plombes aujourd'hui. J'ai vraiment envie de faire une rapide vidéo histoire de vous présenter quels livres j'ai achetés et pourquoi j'avais envie de les acheter. Et puis bah, je vous propose de commencer tout de suite. Du coup, j'étais en train de compter. Je vais vous présenter 5 romans et 3 mangas aujourd'hui. Et quasi tout, sauf un livre, vient de boutique d'occasion. Là, je suis vraiment à fond en ce moment, Vinted ou des magasins selon là où je passe en ville, vous voyez. Mais ouais, j'achète beaucoup sur Vinted. En même temps, bon, au prix des livres, honnêtement, ça vaut le coup d'y mettre ne serait-ce qu'un petit peu moins. J'ai acheté là d'ailleurs dernièrement un livre qui va pas tarder à arriver. Vous le verrez pas, je pense, dans ma bibliothèque parce qu'il est très bas. J'ai commencé il y a 3 ans de ça les Eragon que je voulais absolument lire. Résultat, bah, j'ai lu Eragon, puis j'ai pas lu la suite. Alors que j'ai bien aimé Eragon. Il est très long à démarrer, je trouve, ce bouquin, mais il est bien. Il est vraiment pas mal. Bon, en même temps, c'est une saga ultra connue depuis tellement longtemps que bon, c'est pas une grosse surprise que je vais dire. Mais du coup, là, je me suis enfin décidée à commander le tome 2, donc l'aîné. Du coup, bah, dès que j'aurai le temps, donc potentiellement pas avant avril, il faudrait que je relise le tome 1, que je lise le tome 2, puis que j'enchaîne et que je lise tout, quoi, parce que là, sinon, à un moment, ça n'avance pas. Mais donc voilà, quitte à faire un haul, j'ai acheté l'aîné qui va arriver dans pas très longtemps. Ensuite, toujours sur Vinted, là, j'ai acheté 2 bouquins que j'ai déjà lus, mais que je voulais pour la collection. Je sais pas si vous faites ça, vous. Moi, oui. J'aime bien avoir mes livres en grand format. Je trouve ça plus joli dans une bibliothèque. Je trouve ça plus. Enfin, moi, j'aime l'objet livre en fait. C'est au-delà du fait de juste la lecture et du texte, qui évidemment, bah, c'est la base. Je veux dire, on lit pour le texte, mais l'objet, moi, c'est quelque chose que j'aime. J'aime avoir ma collection de livres. J'aime avoir les livres qui m'ont plu. J'aime avoir plusieurs maisons d'édition différentes. Enfin, plusieurs plutôt formats d'édition différentes. Par exemple, moi, personnellement, des livres que je rachète en grand format, si je les avais déjà en poche, je vais pas revendre les poches, je les garde aussi. En fait, j'aime bien, surtout si c'est quelque chose que j'aime beaucoup, j'aime bien avoir plusieurs sortes de livres pour une même saga. Et là, du coup, j'ai commencé à essayer de me refaire un peu mes collections de mes livres préférés en brochet. Donc, pour parler de mes livres préférés, là, il y en a 2 particulièrement où je suis tellement contente de les avoir et il faut vraiment que je finisse d'acheter ces 2 sagas. La première, La Passe Miroir, le tome 1, donc Les Fiancées de l'hiver, que j'ai enfin acheté en grand format, sachant qu'en plus, vraiment, ces livres, je trouve que les brochets sont mais sublimes. J'adore. J'adore. Les dessins de ces livres sont trop beaux. Et vraiment, eux, en plus, il fallait absolument que je les achète, au-delà du fait que j'adore cette saga et que je voulais les avoir en brochet. C'était obligatoire parce que malheureusement, pour ces pauvres livres qui n'avaient rien demandé, le format poche, qui doit être caché derrière 1000 baisers pour un garçon, là, je sais pas si vous voyez du jaune, là, cette horreur. Le format poche, malheureusement, fait partie de la collection des Pôles Fiction. Vous savez, c'est cet affreux livre avec la tranche jaune. Quel gâchis. Vraiment, je suis désolée pour ceux qui aiment, mais quelle horreur ces livres. Non. Enfin, là, pour le coup, j'adore avoir les formats poche, mais je pense que je serais capable de les vendre. Parce que vraiment, c'est moche. Et c'est tellement dommage quand on a des dessins pareils sur les couvertures, quoi, parce qu'ils sont beaux, ces livres, en plus d'être bien. Donc, pourquoi faire ça? Bref, c'est un autre débat. Mais donc voilà, j'ai racheté le tome 1, il faut absolument que j'achète les 3 autres, histoire d'avoir vraiment ma saga au complet. Puis franchement, pour un livre d'occasion, je trouve qu'il est en bon état, vraiment. Enfin, bon, il y a 2-3 petits détails qui sont pas tout à fait parfaits, et voilà. Mais bon,
Ça m'évite de mettre un tarif plein et bon, il est quand même plutôt très très correct et je suis très contente de l'avoir dans toute façon. Et un peu dans la même veine, enfin pas du tout le même genre littéraire pour le coup, mais dans le même délire de je l'ai déjà lu, j'adore ces bouquins, je les voulais en grand. J'ai enfin acheté The Deal, le tome 1 du coup des Off Campus. Personnellement, les Off Campus, donc c'est de la new romance, c'est pour le moment en tout cas ma saga de new romance préférée. De toutes. Voilà, aucune hésitation. Ces livres sont incroyables. Si vous aimez la new romance, public averti, il y a du smut là-dedans, hein, voilà. Enfin, c'est la première saga new romance que j'ai lue dans ma vie, c'est ma préférée. Enfin, il y a tout ce qu'il faut dans ces livres. Enfin, pour moi, ils sont pépites. Je suis d'ailleurs en train de les relire. Là, je suis à ça parce que j'ai toujours pas lu The Legacy, donc le dernier tome des Off Campus qui est sorti bien après tout le reste. Et là, j'aimerais bien du coup relire tous les Off Campus, The Legacy, puis lire tous les Braillards, histoire de les avoir relus parce que bon, quand même, ça fait plaisir. Hein, voilà. Et donc je suis très contente de l'avoir trouvé pareil d'occasion, mais en très très bon état. Et je vais essayer d'avoir la saga au complet parce que j'ai réussi à avoir tous les braillards pour le coup là en grand. Donc maintenant il faut que j'ai absolument tous les Off Campus en grand et The Legacy en grand aussi parce que je l'ai en poche. Voilà, mais là c'est vraiment le côté, encore une fois, le côté collection, ni plus ni moins. Mais enfin, pas que parce que, enfin, vous voyez, là je suis en train de les relire, évidemment j'ai pris le format broché. J'aime beaucoup lire sur les grands formats parce que au moins le texte est gros, c'est lisible, il y a des espaces sur la page, je trouve que c'est beaucoup plus agréable en termes de lecture que voilà. Et donc voilà pour The Deal, je suis très contente. Ensuite on arrive sur des livres quasiment que je n'ai pas lus, bon, sauf les mangas, mais ça on y reviendra tout à l'heure. Le prochain livre, je suis contente. Je le voulais depuis tellement longtemps. Je pense qu'il va me plaire. Après, bon, on n'est jamais sûr sans avoir lu le livre. Mais ouais, je pense qu'il y a de grandes chances qu'il me plaise. Et surtout, je l'ai pris parce que... comment ? Je vais bientôt faire un challenge sur Instagram, un challenge thématique Harry Potter. Bon, j'étais obligée. J'étais obligée. Du coup, dans ce challenge, il y a, je vous fais une vidéo samedi prochain sur ça d'ailleurs, où je vais vous présenter ma pile à lire pour le challenge. Il y a beaucoup de lectures communes que j'ai prévu de faire, dont celle-ci, donc il me fallait le livre, parce que c'était l'occasion, on va dire. Donc, pour arrêter le suspense, il s'agit de La vie invisible d'Adi Larue, livre très connu, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Je vous ai pas présenté les speeches des deux autres livres. Donc, si vous voulez, je vous mettrai un très rapide résumé en barre d'infos. À la limite, ça sera plus simple, je pense. Parce que bon, les deux, ceux d'avant, j'en parle tout le temps sur ma chaîne. Donc si je vous fais un résumé à chaque fois, ça va être long. Donc voilà, allez voir en barre d'infos si ça vous intéresse. Pour La vie invisible d'Adi Larue, je vous explique rapidement. On suit du coup, de ce que j'ai compris, parce que je ne lis pas les résumés des livres quand je les achète. J'essaye d'avoir 2-3 mots-clés, de comprendre à peu près l'idée du livre, et ça me suffit. Moi j'aime bien être surprise pendant ma lecture, donc je ne vais pas relire le résumé. Mais en gros, pour faire simple, c'est une fille qui, il y a très longtemps, je ne sais plus en quelle année, il n'y a pas écrit l'année quelque part, 1714, devait, il me semble, se marier à quelqu'un alors qu'elle ne le voulait pas. Et le seul moyen qu'elle a trouvé pour échapper à ce mariage, c'était de pactiser avec le diable, c'est ça? Oui, pactiser avec le diable. Et elle se retrouve à... comment dire ça? Certes, ne pas être obligée de se marier, tout simplement parce que le pacte a fait qu'elle ne laisse aucun impact aux gens. C'est-à-dire que les gens, elle leur parle, et puis dès que les gens, ils la voient plus, ils l'oublient. C'est comme si elle n'avait jamais existé. Et en fait, elle se retrouve à être immortelle et à traverser les temps sans avoir d'impact sur rien ni personne, jusqu'au jour où quelqu'un va se rappeler d'elle. C'est l'idée du livre. Je trouve que le concept est vraiment original. C'est pas le genre d'histoire qu'on a déjà lu. Et la plume avait l'air d'être aussi très originale. De ce que j'ai compris, c'est un livre très particulier dans la façon dont il est fait. Moi, ça m'intriguait beaucoup. Mais c'est une grosse brique. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Du coup, je me dis qu'en lecture commune, ça peut quand même vachement mieux passer. Parce que ça implique d'avoir un cadre. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien les choses un peu carrées, posées. Du coup, de savoir que tous les jours, je dois lire un tel nombre de pages, ça m'oblige vraiment à rester dans ma lecture jusqu'au bout. Du coup, je vais lire ça là, je me rappelle plus. Je crois que c'est en février, celle-ci, cette lecture commune-là. Et évidemment, vous aurez une chronique sur Instagram, évidemment. Mais j'ai vraiment très très hâte de le lire et je suis très contente de l'avoir acheté. Puis pareil, je l'ai acheté d'occasion et franchement,
très très bon état pour le prix où je l'ai payé, je suis très contente. Et j'aime beaucoup cette édition-là. En fait, la jaquette, c'est vraiment comme un calque un peu en matière. Et on voit le visage de Hadi Larue en transparence, mais en fait, le visage est imprimé sur le livre derrière. Je trouve ça, je sais pas, je trouve ça super chouette. Par rapport au livre, c'est une très bonne idée. Et voilà. Bref, je suis contente. Ensuite, on passe aux achats très très récents, c'est-à-dire ce que j'ai acheté hier. Je suis allée me balader en boutique d'occasion et j'ai trouvé 2-3 petits trucs. Le premier livre que j'ai trouvé, c'est Le tatoueur d'Auschwitz. Alors, ce livre, c'est... bon, je ne vous fais pas un dessin, je pense que l'image et le titre sont assez parlants quant au thème qui est abordé dans le livre. Je l'avais vu passer dans les livres de poche qui sont mis en avant à la FNAC il y a des mois et des mois et des mois de ça. Et déjà, j'ai été assez intriguée et bon, j'avais pas forcément envie de le payer plein tarif, honnêtement, parce que, j'avais plein... C'est toujours pareil. Si vous êtes lecteur, de toute façon, certainement, vu que vous écoutez cette vidéo, vous savez... Il y a plein de livres qui nous font envie, mais il y a toujours des livres qui vont passer devant, qui nous tentent encore plus que les autres, on va dire. Et celui-ci, c'était un peu ça. C'était un livre qui me faisait très envie, mais j'avais une liste de 50 livres que je voulais acheter avant celui-ci, vous voyez. Et là, bon, je l'ai vu en boutique d'occasion, vraiment pas cher, c'était l'occasion, quoi. Enfin, c'était l'occasion de le prendre parce que, pour le prix qu'il coûtait et étant donné qu'il me faisait envie, autant le prendre là. Je pense que c'est le genre de livre, moi, qui va me plaire. J'aime bien de temps en temps lire des livres historiques ou des romans historiques. Et quand ça traite de sujets un peu dramatiques comme ça, c'est des sujets qui ont tendance à être, je trouve, forts dans les livres et à rendre les livres vraiment intéressants. Dans la même veine, il est où? Il doit être caché derrière 1000 baisers pour un garçon. Non, il est juste devant, mais vous verrez pas. De là, je pense que c'est trop loin. C'est le premier livre là, de la pile de jaune. Un de mes livres vraiment préférés, mais depuis je l'ai lu, je crois, la première fois, j'avais 16 ans, ce livre. Il m'a marqué, vraiment. Et c'est un livre, je le relis de temps en temps, et il est toujours aussi marquant, parce que vraiment, la plume et l'idée du livre, c'est rude. En fait, il s'appelle Ceux qui n'ont pas pu nous prendre, de... Je sais plus son nom, l'autrice, comment elle s'appelle? Rita quelque chose, je crois. Je vois rien. Ruta Sepetys, c'est ça, de Ruta Sepetys. Ceux qui n'ont pas pu nous prendre, ça parle de ce qui s'est passé en Lituanie pendant la Seconde Guerre mondiale et des atrocités qui ont été commises envers ce peuple. J'aime bien ce genre d'histoire parce qu'on parle ici de choses qui sont quand même très connues, c'est-à-dire que tout ce qui a été fait aux Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est déjà dramatique, il n'y a pas d'autre mot, et de se rendre compte à quel point l'humanité peut être atroce, moi je trouve que de temps en temps c'est une piqûre de rappel qui peut être intéressante. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ceux qui n'ont pas pu nous prendre, c'est qu'on parle d'une facette de l'histoire qu'on ne connaît pas, dont on n'entend pas ou très peu parler en cours, et c'est bien dommage parce que, des atrocités comme ça, évidemment qu'il faut en parler, mais quand il y en a d'autres qui se sont passées exactement au même moment, c'est tellement dommage de passer à côté, parce que c'est aussi important, je veux dire, il y a aussi tellement de vies qui ont été gâchées, et personne n'est au courant, quoi, c'est un truc de dingue. Et ouais, du coup, c'est plus la face... ceux qui n'ont pu nous prendre, ça parle plutôt de ce qui a été commis par le RSS. Et ouais, ce film est incroyable parce que, en fait, c'est fictif dans le sens où on suit une fille qui n'a pas vraiment existé. Mais c'est pas vraiment fictif dans le sens où tout ce qui se passe pendant le livre et tout ce qu'on voit, c'est des témoignages que l'autrice avait recueillis de gens qui ont vraiment vécu ce qui s'est passé. Que c'est un peu une compile, si vous voulez, de toutes les horreurs possibles qui ont pu se passer à cette période-là. Mais du coup, voilà, étant donné l'affection que j'ai pour ce livre, j'aime bien de temps en temps acheter des livres qui sont un peu similaires en termes de thématiques. Dans mon plaisir, j'en ai un autre, c'est pareil, c'est sur ce qui s'est passé pendant la guerre, c'est pareil, mais en Japon, je crois, ou en Chine, je sais plus. Mais Les camps de l'humiliation, il est très connu comme livre. Et bon, là, je voulais le lire. Pareil, d'ailleurs, il y en a un qui est sorti récemment, La violoniste d'Auschwitz, je suis pas sûre du titre, mais bon. Vous allez peut-être reconnaître de quel livre je parle parce que pas mal de gens en parlent, j'aimerais bien le lire aussi. Et donc celui-ci, pour parler du livre, du sujet, on va y arriver. Désolée, je m'éloigne facilement, moi je suis vite distraite comme fille. Ça avait l'air sympa. Et ouais, je pense que moi en tout cas, c'est important pour moi de lire de temps en temps des livres sur ce sujet-là. Du coup, je vais pas le lire tout de suite, pareil, parce que là j'ai une pile à lire qui déborde de ouf pour les prochains mois, mais quand j'aurai l'occasion, je prendrai un moment pour le lire, et à ce moment-là, je vous dirai ce que j'en ai pensé.
En tout cas, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis, parce que ça m'intrigue et ça m'intéresse pour ce livre-là. Là, on va passer à quelque chose de très nouveau pour moi et de très nouveau, que ce soit ici ou sur Instagram, parce que c'est quelque chose dont je ne parle absolument jamais, parce que je n'en achète absolument jamais, tout simplement. On va parler de manga. Les mangas, croyez-moi, c'est un sujet, j'y connais absolument pas grand-chose. J'ai dû voir 3 animes dans ma vie. Peut-être un peu plus, allez, si on compte les vieux dessins animés, qui sont quand même un peu des animés. Mais bon, enfin, de vrais animés, j'en ai vu très peu. Et des mangas, j'ai dû en lire, 2 sagas dans toute ma vie, c'est tout. Et c'est pas faute de trouver ça inintéressant, c'est juste que, vous voyez, je suis quelqu'un qui lit beaucoup. Et des petits mangas comme ça, là, où dedans, du coup, forcément, c'est des images. Moi, perso, je lis ça en 2 heures. 7 € pour 2 heures de lecture, ça fait mal quand même, hein, ça fait cher. Bon, je dis ça, vous voyez bien que j'ai pas tellement de problème à dépenser de l'argent dans des livres, hein, je vais pas être hypocrite non plus, mais disons que là, quand il y a des sagas qui font des fois 150 tomes à 7 € le tome, faut admettre que c'est quand même un budget qui est colossal, et budget que j'ai jamais forcément eu envie de mettre jusqu'ici. Mais bon, là, je me dis que j'ai bien envie cette année d'essayer de diversifier un petit peu mes lectures. Ça passe sur plusieurs choses. Déjà, pour commencer, j'aimerais me mettre à lire des mangas. J'aimerais me mettre à lire des romans graphiques, parce que pareil, j'en lis jamais, alors qu'en fait, ça a l'air d'être quand même pas mal. Même des BD. Enfin, c'est vraiment un monde littéraire que je ne regarde jamais. Et je trouve ça dommage, parce que je suis sûre qu'il y a des choses très intéressantes. Et donc là, déjà, ceux que je vous présente tout de suite, c'est les 3 premiers tomes de Death Note, que j'ai acheté donc d'occasion vraiment pas cher. Vraiment pas cher, surtout quand on voit l'état. Enfin, ils sont comme neufs, hein. Je les ai payés en moyenne 3 € le tome. Ça va. Genre là, on se ruine pas non plus. Les Death Note, je sais que je les ai parce que je les ai déjà lus. Je les ai lus quand j'étais au lycée. J'aime beaucoup cette histoire que je trouve vraiment bien faite et bien pensée pour le coup. J'aime beaucoup, moi, tout ce qui est dystopie. Tout ce qui est dystopie, monde dystopique. Et puis là même, je sais pas, le concept. Enfin, je trouve que c'est des livres qui font quand même un peu réfléchir. Après, je vous dis ça, je les ai lus, j'avais du coup 16-17 ans, que là, je vais les relire avec une autre vision et un autre recul, vu que là, ça fait 10 ans, littéralement. J'aurais peut-être pas le même point de vue sur ces livres-là après les avoir lus, mais j'avais envie de leur relaisser une chance parce que voilà, j'aime bien Death Note. Voilà, j'avais vraiment envie d'essayer de retenter cette saga-là. Si vous avez des recommandations de manga, de romans graphiques, de BD, de tout ce type de livres-là, n'hésitez pas à envoyer un message ou à mettre un commentaire parce que vraiment, j'aimerais me mettre à lire plus de livres de ce type-là. Mais même en roman, je lis quasiment que de la romance et de la fantasy. Alors c'est très bien, je vais continuer à en lire parce que ça me fait plaisir, hein, on va pas se mentir. Mais j'aimerais bien lire un peu d'autres choses aussi pour découvrir d'autres choses qui vont peut-être aussi totalement me plaire. Pareil, je lis aussi que des romans, particulièrement des romances écrits par des femmes. En même temps, elles les écrivent bien. Mais bon, je me dis que c'est dommage parce que je passe peut-être à côté de plein d'auteurs qui sont aussi très bien. Donc, j'aimerais bien essayer de me diversifier cette année. C'est un peu une de mes volontés pour 2024, on va dire. Donc voilà, ça commence par acheter des mangas. Et donc, pour finir, cet achat, j'étais obligée. Vraiment, là je suis très très contente parce que je l'ai acheté hier et que vraiment ça faisait des jours que ça m'obsédait, que je ne pensais qu'à ça. J'ai enfin acheté ce livre, le tome 3 de la saga La nuit où les étoiles se sont éteintes. Donc celui-ci, c'est ces prières que je fais dans le noir. C'est pour reprendre un peu pour vous tout ça. J'ai oublié de vous faire une petite description d'histoire, ça sera en barre d'infos. Celui-ci, c'est donc le tome 3 d'une saga qui parle d'un groupe d'ados qui, pour faire très court, ils ont tous des problématiques et tous des difficultés. Bon, pas forcément les plus courantes dans l'adolescence, c'est vraiment des livres qui vont traiter de santé mentale, qui vont traiter de problèmes qui sont très lourds. Du coup, il y a des trigger warnings quand même assez importants dans ces livres. Ils sont bien précisés au début du livre, donc prenez le temps de les lire avant de vous lancer dans ces lectures-là. Le tome 1, ça parlait du rapport au deuil surtout. Du deuil, ça parlait d'addiction, ça parlait d'autodestruction d'une certaine manière, de violence, de tout un tas de choses comme ça. Et j'ai trouvé ça super bien pensé, super bien amené et très intéressant. Et je me suis beaucoup attachée au personnage de ces livres. Le tome 2, c'est la même histoire, mais d'un autre point de vue. Le premier, c'est le point de vue de Phil, le deuxième, c'est le point de vue de Nate.
Nate, du coup, on va beaucoup plus parler de dépression, d'anxiété, comment dire, on est vraiment dans le point de vue d'un personnage qui va pas bien, en fait, et du coup, on revoit la même histoire, mais d'un angle complètement nouveau, et j'ai trouvé ça super bien. Et pour l'instant, c'est mon tome chouchou, parce que vraiment, enfin, ces sujets-là sont abordés d'une manière que j'ai trouvée très intelligente. Et là, du coup, on est sur le tome 3 qui va parler de Jaeger, et c'est pas du tout les mêmes thématiques de ce qui me semble dans ces livres-là. Ici, on va parler de religion, mais du poids que ça peut avoir sur quelqu'un. C'est un livre qui va parler de mariage forcé, enfin, c'est pareil, hein, on est toujours sur l'histoire d'un ado dans ce groupe d'ados, mais disons qu'il vit dans une famille maltraitante, de ce que j'ai compris, et il va passer par des difficultés autour de ça, autour de la religion que, enfin, lui impose sa famille. Après, je sais pas son point de vue sur ça à lui, potentiellement enfin, on peut très bien aimer sa religion et subir la manière dont on nous l'apporte dans notre vie, vous voyez. Et ouais, ça avait l'air d'être super bien parce que c'est un personnage de base qu'on voit très peu, qu'on entend très peu, mais qui me touchait déjà beaucoup dans les tomes précédents. Donc j'avais hâte de passer à celui-ci. Que je l'ai acheté et je le lirai très bientôt, pareil, pendant mon challenge. Du coup, vous aurez bientôt une chronique, de toute façon. Et du coup, voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Je vous dis, j'ai tendance à acheter beaucoup de livres. Après, bon, honnêtement, si vous avez vu ma dernière vidéo, je parle des petites astuces et des petits tips pour essayer d'acheter des livres moins chers. Du coup, je parle beaucoup d'occasions et de choses comme ça. Et moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup. J'ai envie d'énormément de livres et je lis beaucoup aussi. Enfin, après, ça dépend des mois. Ça dépend des mois. Il y a des mois où je peux lire jusqu'à une quinzaine de livres, alors que d'autres mois, je vais en lire 2-3, vous voyez. Le truc, c'est que du coup, quand je suis dans des frénésies de lecture où je me retrouve à lire 15 livres au mois, bah, ça implique que j'achète à peu près une quinzaine de livres dans le mois si je veux continuer à avoir de la lecture. Vous voyez, 15 livres, c'est un sacré budget, mine de rien. Enfin, quand on sait qu'un brochet, en moyenne, c'est 20 euros, bah moi, j'ai pas 15 fois 20 à mettre dans des livres tous les mois. Hein. Du coup, potentiellement, de temps en temps, passer par l'occasion, c'est donner une seconde vie au livre. C'est bien sur tout plein de points et surtout économiquement parlant. C'est quand même pas négligeable. Et en tout cas, moi, je suis très contente de toutes ces petites acquisitions. Toutes ces petites acquisitions que j'espère lire très prochainement. Et de toute façon, bah, je vous tiens au courant au fur et à mesure que je lis mes livres, que ce soit en story ou que ce soit en post Instagram, peu importe le format. J'espère que ça vous a plu. Moi, je sais que j'aime bien regarder les réceptions ou les achats de livres d'autres gens. Ça me donne toujours des idées. Donc voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur chacun de ces livres, je vous invite à les regarder en barre d'infos. Je vais essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus développé aujourd'hui. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et moi, je vous dis du coup à très bientôt pour une prochaine.